Alors, eh bien, moi, je m'appelle Kim Schwark. Je suis comédienne. Voilà, essentiellement comédie. Quelques tournages, quelques publicités. Voilà, et je suis très heureuse de jouer dans Ce sera mieux avant d'Éric Leroc au Café de la Gare. Et c'est la première fois que je joue au Café de la Gare de ma vie. Et c'est trop merveilleux. À vous. Oui, alors moi, c'est Timothée Manès, comédien, des fois metteur en scène, un petit peu réalisateur, mais surtout comédien, voilà. Et donc moi, c'est pas la première fois que je joue au Café de la Gare, car mes parents en fait ont fondé le lieu. Et donc ça fait de 30 ans pratiquement que je joue régulièrement ici. Voilà. Quelle chance. C'est un lieu super, vraiment très libre, où comme c'est tenu par les mêmes gens en fait depuis 50 ans, c'est une ambiance assez particulière. Et c'est eux qui ont tout fait ici à peu près dans ce théâtre, donc voilà, on est chez nous quoi. Avez-vous des questions? Oui. Alors, c'est qui votre coiffeur? Arrête tes cons. Je ne comprends pas le sens de votre question. Tu vois, c'est un robot. Oui, mais c'est interactif. Oui, mais c'est un robot. Ce sera mieux avant, donc une comédie d'Éric Leroc. C'est un spectacle, en fait, c'est une comédie romantique qui parle de notre addiction à toutes les nouvelles technologies, en fait. Et du coup, du futur dans un univers surconnecté qui est déjà quasiment là, mais comme si on y était vraiment dans un appartement connecté où tout est connecté avec des intelligences artificielles, etc. Et c'est un peu sur la dérive d'un couple qui, au début, est très heureux de toutes ces technologies et qui, en fait, va déchanter assez rapidement. Non plus, hein, tu fais une petite partie. Moi, je m'en fiche de ce qui est agréable ou pas. On est en train de perdre le plus important. Ah oui, donc c'est grâce à Éric Leroc qui a écrit ce spectacle et qui a donc qui a travaillé avec chacun d'entre nous en fait sur d'autres projets. Et nous, c'est la première fois qu'on se retrouve, qu'on se connaissait pas avant ce projet. Mais qui êtes-vous? Je ne sais pas. Et c'est vraiment, c'était vraiment super. On a beaucoup travaillé en fait. On a commencé le montage en février l'année dernière. Et voilà, ça a été assez intense parce qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de vidéos, de bandes son. Et voilà. Et pour donner un ordre d'idée, on a commencé en février et la première était en août. Voilà. C'était parce que tu vois. Non, mais bien sûr. Parce que bien sûr, tu comprends. Raison, voilà. Pas un exercice. Bon, après, on répétait pas tous les jours non plus, mais on a répété longtemps pour avoir la pièce dans les pattes. Parce que comme disait Timothée, comme il y a beaucoup de techniques, en fait, ça nécessitait beaucoup de répétitions avec les voix off, les vidéos, etc., pour qu'il y ait une fluidité, pour que ça paraisse spontané chaque jour, vu que, évidemment, les vidéos et les voix c'est de la régie. C'est pas en live comme si on y était. Enfin, je ne devrais peut-être pas le dire. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne l'impression... c'est les gens qui nous disent ça, qu'on n'est pas que deux sur scène. Voilà, là on n'est que deux, mais en vérité on est 10 à jouer ce spectacle. Ouais. Et ben en même temps, monsieur, excusez-moi, mais ça va, c'est pas si grave. Je suis bien d'accord avec vous, madame, mais pas pendant les heures de travail. C'est vrai? Mais arrête, enfin, ça va pas. Vous pouvez vérifier si le système n'a pas été piraté? Nous avons déjà lancé une recherche sans résultat. Je joue Volpone. Donc monté par Karine Montague, qu'on va peut-être reprendre bientôt. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur ces deux projets. Et pour ma part, je joue aussi dans Mes copains d'abord, une comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher qu'on a créé en juillet cette année à Avignon, au Festival d'Avignon, et on joue en tournée et très prochainement à Paris. Voilà. Et puis sinon, on peut nous apercevoir à l'écran, dans quelques apparitions télé et publicité, et à la radio aussi. Vous pouvez entendre ma voix dans quelques pubs. Voilà. Brandon, ma femme est coincée dans l'ascenseur, mais la communication passe pas entre elle et vous. Alors Pouvez-vous apposer votre index pour que je vous identifie? C'est fait. Alors, j'ai passé un moment super, on a tout oublié, c'était formidable. Les acteurs sont formidables, je peux rien dire d'autre que formidable. Voilà, j'ai tout oublié pendant 1h30 là. Un moment de détente super agréable, venez les voir, ils sont extra. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir. Mais qu'est-ce que tu viens faire?
Service changement de forfait Gold Premium. Bonsoir, Kevin à votre service. Bonsoir, Kevin. Accrochez-vous. Accrochez-vous et voilà, faut être très motivé. Et s'il n'y a pas de place pour les gens qui veulent faire ça en dilettante. Voilà. Je rejoins totalement Timothée. Bonsoir Timothée, je vous dérange avec mes cheveux. Non, je rejoins totalement Timothée, surtout en fait depuis la crise du Covid, une pandémie, je ne sais pas si vous avez entendu parler. En fait, surtout depuis le Covid, c'est-à-dire que c'est tellement... en fait, il faut avoir une envie viscérale. En fait, c'est un métier passion, il faut être passionné. Et si on a envie en fait, ça peut aller... le succès peut arriver très vite, comme ne jamais arriver, ou arriver en montagne russe, ou après, on n'est pas forcément obligé de connaître le succès, on peut en vivre. Enfin, bref, oh là là, je m'embourbe dans des explications. Voilà, reprenez-lui le micro. Bonsoir. Non, j'ai pas fini. Non, je voulais dire par là que c'est un métier de passion et que du coup, faut être. Faut avoir une grande capacité à se remettre en question. Voilà, c'est très important. Vraiment, voilà. Et voilà, exactement. C'est la vie de bohème, en fait. Faut se dire que voilà, on peut avoir une vie. Faut pas chercher la sécurité et surtout. Pour dire les choses clairement, si vous voulez un métier où on gagne sa vie, c'est pas forcément celui-là. Voilà. Si le but c'est d'être une star, peut-être mieux faire de la chanson ou quelque chose d'autre. Voilà. Après, ça peut très vite. Là, il suffit. Après, voilà, évidemment, on peut citer plein de gens qui... Okay. Bon, ça suffit, je crois qu'elle. Non, mais c'est un métier merveilleux. En revanche, je le dis tous les jours, qu'on a la chance de faire un métier passion et on vit de notre passion. Et ça, et surtout en France, il y a l'intermittence du spectacle. Et ça, c'est quand même une chance. Et c'est vraiment super. Il y a du monde et les places sont chères. Oui. Vive la France. Et vive la France.